Hello toi! Comme l'indique le titre de la vidéo, vous allez assister à un make-up. Si tu es un garçon, tu peux passer ton chemin, hein. À moins que les tutos make-up t'intéressent, on va savoir. Tu peux rester aussi pour regarder les blagues. C'est ma routine hiver, j'ai la peau sèche. Sur la zone T, ah ben c'est gras, avec des boutons. Et là, faut hydrater tout ça, mais pas trop, parce que si vous hydratez la zone T qui est grasse, bah forcément, vous allez avoir un excès de sébum. Avant de commencer ce tuto, aide sa crème. J'utilise la crème bienfaisante de Garnier. Tu peux choisir ton type de peau. Moi j'ai pris terne et fatiguée. Tu peux aussi choisir la texture. Alors celle-ci c'est de la gelée. Ça a un effet un petit peu rafraîchissant sur la peau. Première étape, là je vous apprends rien, il faut retenir ses cheveux avec un serre-tête. Je ressemble à un Teletubbies. Tu as sûrement remarqué que Sid était aussi de la partie. C'est son moment favori pour critiquer. On attaque les choses sérieuses. Je commence jamais par faire mon teint. Pourquoi ? Parce que j'en fous partout. Donc non seulement il y a mon bureau qui en mange, mais en plus il y a ma peau. Si vous avez fait votre teint et que vous avez des dépôts de fard, ça fait effet panda. Vous commencez par faire les yeux. Commencez par vos sourcils. J'ai un super crayon magique que je ne vais pas te montrer en gros plan parce que déjà d'une, les écritures se sont barrées. De deux, la marque n'existe plus. Je l'ai trouvé dans mes affaires. Il était encore emballé. J'adore trouver des trucs encore emballés. Un cadeau de Noël encore emballé. Cindy, faut être réaliste, hein, tu sais qu'ils font jamais long feu. Hein. Avec ton stylo sourcil, redessiner la forme. Vous balayez, ça sert à rien de dessiner, sinon tu vas te retrouver avec une tête de Bozo le clown. Prends l'embout éponge, tu passes et tu frottes. Ensuite, l'embout brosse et tu vas brosser ton poil. En ce moment, ce qui est à la mode sur les podiums des défilés, eh bien c'est le sourcil broussaille. Oh. C'est très très laid. Ça va être une base fixante pour fard à paupières. Sachez que ça coûte cher. On a l'impression d'y laisser un bras. Ça dure longtemps, hein, parce que tu n'es pas censé mettre plus que la taille d'une petite coccinelle. Je la sépare, ça fait 2 petites crottes. Je mets sur ma paupière mobile. On va commencer par le premier fard. Je vais prendre cette teinte-ci. Je vais utiliser un pinceau de chez Sephora qui fait partie d'un kit qui coûtait un peu moins de 20 €, 19 € et des cacahuètes. Et il y a 3 pinceaux mais avec 2 embouts, donc finalement ça vous fait 6 pinceaux pour 19 € des cacahuètes. Eh ben c'est pas cher, c'est le pinceau Smoky Eye, paupières effet charbonneux. Je prends cet embout là, ombreur, et je fais comme ça. Allez-vous-en! Allez faire pipi! Prochaine étape, et ça c'est la plus ridicule, prendre du scotch. Oui, tu m'as bien entendu, du scotch. Non, tu ne vas pas te faire un lifting maison. Tu vas juste l'appliquer au coin externe de l'œil. Tu te demandes sûrement à quoi ça sert. Si tu veux appliquer un fard, tu mets du scotch. Comme ça, tu n'en as pas sur les côtés. Je suis à la deuxième étape du fard à paupières. J'ai pris une teinte assez orangée. Je prends l'embout estompeur. Et tu viens souligner ta petite raie comme ceci. Prochaine étape, nous sommes au fard numéro 3. Tu vas juste mettre ton petit fard à paupières sur ta paupière mobile, comme ceci. Pendant que tu étais parti faire pipi, j'ai eu l'occasion de faire l'autre œil. Prochaine étape, on prend un eyeliner. Remarque que j'ai toujours le scotch sur la gueule. Je suis le contour du scotch. Ensuite, je fais un triangle, comme ceci. Pendant que tu es parti te désaltérer dans ta cuisine, j'ai eu l'occasion de faire l'autre œil. Et puis j'ai aussi enlevé le scotch, j'ai crié ma race. Donc j'ai préféré le faire en toute intimité. Prochaine étape, je vais camoufler mes cernes et mes imperfections. Pour les cernes, j'utilise Yves Rocher Zéro Défaut Correcteur Peau Parfaite. Je vais prendre un accessoire qui lui ne coûte pas cher, mon doigt préalablement lavé. Mais t'es complètement conne ma pauvre fille, hein. Je vais venir tapoter
J'utilise pour les rougeurs et les petits boutons disgracieux le crayon correcteur Accord Parfait de L'Oréal. Comme ceci. Je n'avais pas conscience jusqu'alors que Cindy nous maquille comme un pot de peinture. Pendant que tu étais partie chercher du sucre chez le voisin pour faire des crêpes, j'ai étalé mon correcteur. Prochaine étape, c'est d'appliquer son fond de teint ou sa bébé crème. J'utilise la Bébé Skin Perfecting Cream de chez Clarins. Je prends un petit peu de matière et j'en mets là où j'en ai besoin. Prochaine étape, on applique sa poudre libre pour fixer le tout et homogénéiser le teint. J'utilise la poudre transparence rosée de chez Yves Rocher et je prends un pinceau brush. Ça ressemble à un petit plumeau pour faire le ménage, mais surtout n'utilise pas le même pinceau pour faire le ménage et le mettre sur ta peau. Je prends de la matière assez généreusement, que je vais venir d'abord appliquer et ensuite je secoue. Étape suivante, tu prends ton bronzer ou ta poudre de soleil. Alors moi elle vient de chez Yves Rocher. Ça fait un petit retour de vacances en hiver. Tu l'appliques en 3 au niveau de la tempe, de l'arête de la pommette, tu descends le long de l'oreille et tu fais le contour de ta mâchoire comme ceci. Si comme moi tu as le visage rond et que tu veux le sculpter, le faire paraître moins rond, tu appliques ta poudre de cette manière-ci. Si tu veux que ça paraisse naturel, n'oublie pas de faire descendre ta poudre de soleil jusque dans le cou. Prochaine étape, tu peux rajouter du blush. J'utilise un blush de chez L'Oréal Paris. Moi je pense que la technique du poisson années 80, c'est cela, oui. Moi ma technique, eh bien c'est de sourire. Ouais je sais, je vais avoir encore l'air con. J'applique mon blush sur mes pommettes saillantes, comme ceci. Moi j'aime bien illuminer mon regard. Je prends le crayon de l'atelier maquillage Paris. Je vais prendre l'embout clair. Je vais venir illuminer en dessous du sourcil, ça donne ça. Ensuite, je vais prendre un crayon. J'utilise Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Je vais en mettre au niveau du ras du cil inférieur. Tu rentres pas dans la muqueuse, hein? La muqueuse, qu'est-ce que c'est? C'est la partie où il n'y a pas de poils. Je fais comme ceci. Dernière étape. Pour les yeux, l'incontournable mascara. J'utilise en ce moment, c'est le Yves Rocher mascara longueur 360 waterproof. Je fais en zigzag. Ultime étape, le rouge à lèvres. Quelqu'un s'est incrusté dans mon tuto. En ce moment, la mode, c'est les lèvres super pulpeuses. Ce qui est aussi à la mode, c'est le rouge à lèvres mat. J'en ai acheté un qui est très bien, de la marque Urban Decay, qui se présente comme ceci. Tac. Yoshi, ce n'est pas comestible. Et puis pour hydrater les lèvres toute la journée, oui ça sent bon je sais hein. J'ai un favori de la marque EOS que j'ai vu dans le clip de Miley Cyrus. C'était le moment où je la regardais encore, là maintenant j'ai arrêté parce qu'elle m'insupporte, j'ai envie de la taper à chaque fois que je la vois. Il y a différents parfums à la fraise, en plus il est rose donc ça me convenait tout à fait. Putain c'était nul. C'est parti mon kiki. Oh non. T'as fini de respirer, oui? Je tortille du cul dans un pays magique où les moineaux s'enfilent sur les cailloux. Ma crème épilatoire, mon rasoir électrique, je les ai virés dans une bouche d'égout.